Le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite de travail aux États-Unis depuis hier, mercredi 26 juillet. À son arrivée à Washington, le chef de l'État ivoirien a rencontré la communauté ivoirienne installée au pays de l'oncle Sam et les échanges ont notamment porté sur la reconstruction et la réconciliation nationale. Venus nombreusement à la rencontre de leur président, les Ivoiriens de Washington et du reste des États-Unis ont tenu à communier avec le nouvel homme fort des Burni en lui réservant un accueil des plus délirants à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Cette communion va se traduire par la poussée de fièvre qui va s'emparer de la salle à l'apparition d'Alassane Dramane Ouattara, qui était accompagné des ministres Charles Kofi Dibi et Albert Mabry Touakeus, respectivement en charge de l'économie et des finances et du plan et du développement. Prenant la parole pour s'adresser à ses compatriotes, le chef de l'État ivoirien a tenu un discours fondamentalement axé sur le rassemblement. Le rassemblement, une valeur qui tient particulièrement à cœur au numéro 1 ivoirien, comme il n'a d'ailleurs pas manqué de le souligner dans son intervention. Et j'ai moi-même vu à quel point les Ivoiriens étaient divisés. Et combien les clans s'étaient formés, les groupuscules, même au sein des institutions. Et là, je vous demande pardon, passez un trait sur le passé, rassemblez-vous. Le régime actuel doit tout faire pour que tous les Ivoiriens soient traités à égalité et que les minorités soient particulièrement bien proposées. Oui, la protection des minorités est une obligation en démocratie. Donc je voudrais compter sur vous, qui êtes la majorité, qui représentez la majorité, de tendre la main à tous, et notamment à ceux qui se sentent frustrés, qui se sentent écartés, qui se sont marginalisés, qui se sont écartés par eux-mêmes. Dites-leur, nous sommes tous Ivoiriens, et nous avons un président de la République qui est le président de tous les Ivoiriens. Que ce soit les Ivoiriens du Nord, et que nous devons bannir à jamais les distinctions. Écourtant son temps de parole, du fait de son programme particulièrement chargé, Alassane Ouattara a tenu à conclure ses propos en communiquant son rêve à ses compatriotes, celui de réussir à faire de la Côte d'Ivoire une terre d'intégration et de prospérité, à l'image du pays de l'oncle Sam où il séjourne actuellement. Au terme de ces instants chaleureux, Ado a pris congé des siens pour se mettre en route pour sa mission, la grande mission qui doit l'envoyer ce vendredi jusqu'à la Maison-Blanche où il doit rencontrer son homologue américain Barack Obama en vue de susciter des opportunités d'aide pour son pays fragilisé par 5 mois de conflit post-électoral. Rappelons qu'en dehors de ce rendez-vous purement présidentiel, le numéro 1 ivoirien aura des échanges avec les patrons des institutions de Bretton Woods et de l'ONU.